Je m'appelle Sœur Marguerite Pascal Saliou. Oui. Donc, au début de l'école, on avait commencé qu'une maternelle. Et la maternelle, on n'avait même pas de classe, on avait un grand manguier de l'autre côté et c'est là-bas qu'on abritait les enfants. Après, on a une salle de classe qui a servi de maternelle et les enfants, après la maternelle, devaient aller à l'école publique qui est à côté. Donc, c'était la seule école de la zone. Donc, on a fait ça pendant au moins 3 ans où on était obligé de prendre nos enfants, de faire une sélection parce que c'est le directeur du public qui nous disait quel enfant devait venir là-bas. Même si on savait que l'enfant était prêt à faire un CI, c'est lui qui faisait son choix et nous ramenait ses enfants. Donc, il y avait des enfants qui avaient 7 ans, qui avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui étaient toujours dans la même classe parce que le directeur jugeait que les enfants ne pouvaient pas évoluer. Et après, l'école a grandi au fur et à mesure. On avait de nouvelles classes parce que ce bâtiment-là, on n'avait pas assez d'argent. Et c'est une association de Carcassonne qui chaque année mettait en place une classe. On faisait appel aux parents et jusqu'à ce qu'on arrive au CE2. C'est après le CE2 qu'on a eu une organisation espagnole qui nous a fait un bloc de 3. On a transféré la maternelle. On l'a scindé en 3 classes parce qu'il y avait une seule classe de maternelle. On a scindé en 3 sections et on a engagé l'autre bâtiment pour le CE2, CM1 et CM2. Donc, au fur et à mesure que l'école avançait aussi, on était plus proche des parents pour sentir leur motivation. De telle sorte que quand il y avait une réalisation à faire dans l'école, on demandait la contribution des parents. Parce que les parents financièrement ne peuvent pas contribuer dans l'école, mais ils ont des capacités en maçonnerie, ils ont des capacités en plomberie, ils ont leur force, ils ont leur disponibilité. Donc à chaque fois qu'il y a une réalisation, on fait appel aux parents pour qu'ils sentent que c'est leur propre école. Ce que je peux ajouter, c'est que l'école a vraiment connu un élan, un succès. Depuis l'arrivée de l'association, on s'est senti plus en sécurité, on s'est senti plus forte pour aller de l'avant. Parce qu'avant, on hésitait beaucoup, on avait des problèmes avec les parrainages, les fournitures scolaires. Mais depuis au moins 3 ans, on sait qu'on part sur quelque chose de très sûr. Et c'est ça qui fait que l'école n'hésite pas à avancer sur des projets, comme par exemple les projets d'informatique, les projets d'aménagement scolaire, les projets pour la reconnaissance de l'école. Tout ça là, c'est parce qu'aujourd'hui, on a senti que l'école doit aller de l'avant et peut aller de l'avant avec la force de l'association. Voilà, les enfants savent qu'ils ont un parrain et les parents savent que les enfants sont parrainés. Je pense que c'est une justice de solidarité. Parce que quand quelqu'un te rend service, c'est bon, pas pour que tu dises merci, mais pour que tu saches que la vie est une solidarité. Quand vous partez, nous, on prend le temps d'expliquer aux enfants, nos amis qui étaient là, qui sont-ils, qui sont-elles, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. La vie, c'est ainsi. Aujourd'hui, on vous a aidé parce que demain, vous devez aider d'autres. Donc, les enfants nous apprennent à connaître leurs parrains, leurs parrains et marraines, et en même temps, ça nous permet de dire que, bon, aujourd'hui, c'est vous qui êtes épaulés, mais demain, vous devez épauler d'autres. C'est ainsi que va la vie. Et les parents aussi savent que les enfants sont parrainés. Quand un courrier arrive de la part d'une marraine ou d'un parrain, c'est souvent qu'on fait appel à ses parents. On remet le courrier à ses parents, on lui explique ce que les parents et les marraines disent sur la lettre, parce que les parents ne savent pas lire. Donc c'est l'instituteur ou la maîtresse qui explique, qui lit la lettre à la famille et qui dit voilà, le parrain dit ça à l'enfant, encourage l'enfant et demande à ce que l'enfant soit suivi. On a le projet de mettre en place une 6e. Une 6e, c'est plus compliqué qu'en CM2 parce qu'il y a plusieurs professeurs qui interviennent, plusieurs vacataires. Donc, pour une classe, il peut y avoir 5 professeurs. Ça demande des moyens financiers plus costauds que le primaire. Mais c'est notre souhait et c'est le souhait de tous les parents. Le souhait est là d'avoir un collège pour suivre et donner la chance un peu plus à ses enfants. Mais
La crainte est encore ici de savoir qui va financer tout ça, comment ça va se faire, surtout pour la scolarisation. Et je pense que la chance nous sourit à tous les niveaux, au niveau scolaire, au niveau eau, parce que le village n'a pas d'installation eau ni électricité. Et pour réussir ce que nous voulons, il nous faut de l'eau et de l'électricité. C'est important. Donc je pense que la pompe est bienvenue. Et d'après la discussion qu'on a eue aujourd'hui, vraiment, j'en sors rassurée de savoir qu'on aura une autonomie pour tout ce qui concerne l'école, l'eau, l'électricité, le matériel informatique, la télé, tout cela sera autonomisé. Et il y aura une autre installation pour autonomiser tout ce qui est pompe. Donc les villageois aussi pourront en profiter pour faire le maraîchage et gagner leur vie. Donc je pense qu'on a réussi à tous les coups. Donc vraiment, le seul mot qui me reste est de dire merci à tout le monde. Je sais qu'il y a plusieurs mains unies qui ont permis aujourd'hui d'arriver à ce que nous avons. Et je n'oublie personne, je vais saluer tout un chacun, les parrains, les marraines, les donateurs. Nous savons que chacun essaie de se donner. On sait que si vous prenez de votre nécessaire, personne n'a en plus. On connaît la crise qui existe en Europe. On sait que c'est difficile maintenant de pouvoir donner de son nécessaire. Mais je vois que chacun essaie de prendre de soi pour aider un pauvre à réussir. Et je pense qu'on a trouvé aussi la meilleure façon, c'est d'aider un enfant à aller à l'école. Parce que quand l'enfant réussit, c'est toute la famille qui réussit. Et aujourd'hui, pour réussir au Sénégal, il faut aller à l'école. Donc je pense qu'on a qu'à remercier tout un chacun et à encourager aussi d'autres à ne pas avoir peur à nous rejoindre dans ce réseau de solidarité qui est la grande famille de Louli, de l'école Louli au Sénégal. Merci.